Si vous faites beaucoup de photos au smartphone mais que vous avez envie de passer un cap sans pour autant aller tout de suite sur du gros matos de professionnel et tout en gardant le côté simple et léger du smartphone, eh bien Panasonic a sorti le Lumix S9, un boîtier ultra compact tout en étant en plein format et avec à l'intérieur des options très utiles pour nous aider à créer rapidement du contenu sans avoir forcément besoin de passer par la case logiciel de montage ou de retouche photo. Le partage des images entre le boîtier et notre smartphone est d'ailleurs ultra simple. C'est idéal lorsqu'on ne s'y connaît pas trop dans tout le processus de post-production ou alors juste qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça et avoir immédiatement un résultat que l'on peut envoyer à ses amis, à la famille ou partager sur les réseaux sociaux. Je vais tout vous expliquer puisque regardez, j'ai passé une semaine au Japon pour le tester entre grandes villes et petits coins de campagne bien loin des touristes. Donc déjà, regardez les images que l'on peut faire avec ce Lumix S9. Ce que vous venez de voir, je l'ai monté sur mon iPad Pro de 2018. Pas de transition, pas de sound design, pas de gros setup de montage, vraiment ce que j'ai fait ici, vous aussi vous serez capable de le faire. Juste pour vous montrer que pour du contenu sans grande prétention qu'on va vouloir se faire pour garder de beaux souvenirs de vacances par exemple, ou alors de la création de contenu très qualitatif sur les réseaux sociaux et pour YouTube, et bah ce Lumix S9 il va parfaitement pour ça. Sa grosse particularité, c'est ce bouton ici, qui, une fois que l'on appuie dessus, nous permet de sélectionner un look, et look qui sera directement appliqué à notre fichier vidéo. Ça donne immédiatement un résultat spécifique, et ça évite de passer par l'étape étalonnage en post-production. Là, vous pouvez immédiatement avoir un résultat intéressant en choisissant l'un de ces looks. De base, on en a plusieurs qui sont déjà dans le boîtier, et on peut en ajouter d'autres si on le souhaite. Lumix a une application pour iOS et Android sur laquelle on peut retrouver des looks partagés par les utilisateurs, donc parcourez tout ça, testez-en, c'est totalement gratuit. Quand vous avez trouvé votre bonheur, vous voyez qu'on peut faire un avant-après, donc ça nous donne un bon aperçu de ce que donnera cette lutte. Et ensuite, c'est parti, on peut la télécharger et la placer sur le boîtier. Donc elle va se retrouver ici dans cette liste, là c'est toutes les luttes que j'ai téléchargées, et on va pouvoir l'envoyer vers l'appareil photo. On sélectionne sa position dans la liste, moi je vais la mettre en dernier, et ensuite c'est parti, ma lutte est maintenant dans mon appareil photo, je vais pouvoir la sélectionner avec le bouton lutte et commencer à l'utiliser, que ce soit en prévisualisation ou alors directement imprimé dans le fichier vidéo. Ça va permettre, vous le voyez, d'avoir des looks très différents en fonction des luttes que vous allez installer, donc elles peuvent soit venir directement de l'application Lumix Lab ou alors vous en télécharger sur internet et vous les placer aussi sur le boîtier. Il faut savoir que ça fonctionne aussi en photo, pas uniquement aux vidéos, vous avez exactement les mêmes looks que vous pouvez imprimer directement sur vos photos. C'est super pratique, on a comme ça sous les yeux le résultat potentiel de notre photo avant de l'avoir prise. Trop bien. Si on s'y connaît un peu, mais pas trop, eh bien on peut se servir de ces outils qui permettent d'obtenir directement un look flatteur sur nos images. Puis au fur et à mesure de notre progression, on pourra s'en détacher pour ne les utiliser que dans des moments où on n'aura pas envie de se compliquer la vie avec tout le processus de post-traitement et avoir immédiatement un rendu très sympa. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé le transfert automatique de mes photos vers mon smartphone. Donc comme ça, je shoot en RAW et en JPEG, je garde donc un fichier brut, et le JPEG est automatiquement transféré sur mon smartphone. Je vais pouvoir le retrouver ici dans l'application Lumix Lab, et ensuite pouvoir soit partager très rapidement cette photo sur les réseaux sociaux, ou alors l'éditer en y appliquant des filtres, ou alors en faisant plus finement les réglages que je souhaite. Réglages que je peux d'ailleurs, si je les trouve sympas, exporter en tant que preset. Franchement, j'adore le concept. Moi, je me suis converti des presets Lightroom pour les mettre directement dans le boîtier.
Et bah juste c'est trop bien. Moi typiquement je me servirais de ces presets sur le S9 pour lorsque je suis en vacances ou pour aller vite. Et si je l'utilise pour ma chaîne YouTube, je vais faire des images dans un format beaucoup plus brut parce que je sais que par la suite je vais devoir passer du temps au montage et que je vais devoir pourquoi pas mélanger les images qui proviennent de ce boîtier avec d'autres qui viennent d'un autre. Mais voilà, au moins j'ai le choix au moment de la prise de vue du type de résultat que je veux et on peut s'adapter en fonction des situations. Soit on veut se prendre la tête, soit pas du tout. Dessus, on a un double ISO natif, un à 640 et un autre à 4000, donc ça c'est assez dingue pour un boîtier à ce prix-là, et on peut donc filmer de nuit en ayant une image très clean. On profite aussi du 422 10 bits en Vlog, et c'est le vrai Vlog, hein, c'est pas du light, donc parfait pour pousser plus loin les possibilités colorimétriques si on veut le faire au montage et non pas directement dans le boîtier. On a donc de quoi faire très sérieusement de la vidéo avec ce Lumix S9. Dessus, on retrouve tous les outils professionnels dont on peut avoir besoin. Il a le même capteur que le Lumix S5 Mark II, qui est la caméra qui me filme en ce moment, et qui est un boîtier excellent et parfaitement adapté à des productions pro dans l'audiovisuel. Donc même si Panasonic l'a simplifié pour rendre plus intuitif la prise de vue et la post-production aux utilisateurs moins experts, eh bien ça reste un boîtier très complet. C'est une véritable machine à TikTok et Instagram Reels puisque le format quand même relativement compact se prête très bien à la prise de vue au format vertical et même pour tout ce qui est tournage en extérieur, il va très bien pour ça. Pour du vlog par exemple, vous pouvez mettre une petite optique dessus et ça reste un setup super léger. Lorsqu'on le tient à bout de bras, c'est pas négligeable. La stabilisation est excellente, Panasonic reste les meilleurs pour stabiliser des capteurs plein format sur ce type de boîtier, et pour filmer rapidement et efficacement, c'est idéal. J'ai aussi quasiment tout filmé en mode autofocus, et après coup, j'ai pas franchement une mauvaise surprise. Il est globalement fiable cet autofocus, même si Sony et Canon restent très légèrement au-dessus je trouve, notamment sur le tracking où ce Lumix S9 décroche assez souvent. Donc globalement très bien pour une utilisation en extérieur, mais par contre en studio comme je suis en train de le faire en ce moment par exemple pour un long face caméra, c'est pas franchement ce que j'aurais tendance à vous conseiller puisqu'on ne peut par exemple pas enregistrer plus de 15 minutes. La vidéo, vous le voyez, va se couper, alors on peut relancer immédiatement sans que ça surchauffe, mais être obligé de faire ça et ne pas pouvoir enregistrer plus de 15 minutes à la suite, je sais que ça va en embêter plus d'un. Pas de prise casque pour monitorer le son, la carte SD qui se met à côté de la batterie et ce qui empêche donc que l'on puisse la sortir sans tout dévisser lorsque le boîtier est sur un trépied, vous voyez que c'est pas l'idéal pour du studio. À moins que ce soit pour du live ou alors à ce moment-là, pourquoi pas si vous voulez vous équiper en plein format à un prix qui reste très correct. Sur ce boîtier, Lumix a aussi mis du micro HDMI, donc pas ce qu'il y a de plus costaud, c'est un peu dommage. Dehors, il faudra aussi faire gaffe à l'eau puisque le boîtier n'est pas tropicalisé. Si à l'inverse, vous n'avez pas de la pluie mais un bon gros soleil qui tape fort, moi j'ai regretté de ne pas avoir un viseur sur ce boîtier. Voilà, Lumix n'en a pas mis du tout, et même si l'écran est quand même suffisamment lumineux dans la plupart des scénarios, quand on a un bon gros soleil derrière soi, c'est parfois insuffisant, et un viseur aurait pas été trop, j'ai souvent le réflexe de vouloir mettre l'œil dedans, et je peux pas le faire. Et enfin sur ce S9, c'est un obturateur électronique, pas mécanique, donc dès que l'on veut capturer du mouvement, c'est loin d'être l'idéal, à garder en tête ça aussi. Parmi les autres détails à connaître et que je peux vous partager, lorsque l'on passe en 50 ou 60 images par seconde en 4K, on a un crop sur le capteur, vous voyez. Alors c'est pas étonnant que sur ce type de boîtier, mais c'est pas pratique du tout lorsque l'on est avec des focales fixes comme moi, puisque ça m'oblige souvent à changer d'optique et comme Panasonic ne protège toujours pas son capteur contrairement à ses concurrents, il faut faire super attention aux petites poussières qui pourraient se mettre dessus. Pour vous donner mon ressenti sur l'autonomie maintenant, alors j'ai utilisé le boîtier qu'une dizaine de jours là au moment où je vous sors cette vidéo, et en plus c'est un boîtier de pré-production, mais en tout cas j'ai trouvé l'autonomie excellente. J'avais le Bluetooth constamment activé pour que je puisse envoyer mes images directement sur mon smartphone. C'était des journées de tournage levées très tôt le matin et couchées très tard le soir, à filmer constamment et je n'ai eu besoin que d'une seule batterie la plupart du temps. C'est excellent et faites comme moi, prenez une deuxième batterie au cas où, et avec ça, vous êtes sûr de pouvoir utiliser tous les modes de ce S9 à fond. Le Bluetooth constamment activé comme je vous le disais, le mode autofocus le plus performant et le plus énergivore, et malgré tout ça, deux batteries, ça va parfaitement pour shooter très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, sans forcément éteindre le boîtier à chaque fois entre vos différentes prises de vue, donc bravo Lumix, super. Pour parler un peu de tarifs, ce S9 boîtier nu, il coûte 1700 € au lancement, donc on n'est pas très loin d'un S5 Mark II qui se trouve en dessous des 2000 €, et ça peut faire réfléchir.
Pour moi, il faut impérativement avoir envie de shooter avec le mode qui permet d'inscrire le look directement dans nos photos et dans nos vidéos pour justifier le fait de partir sur ce S9 plutôt qu'un autre boîtier. Sinon, si vous comptez shooter principalement en RAW et filmer en log, le S5 Mark II est quand même nettement plus complet. Pas de limite de temps d'enregistrement, là où le S9, lui, est limité à 15 minutes, je vous le rappelle. Dessus, on a également un double slot de carte SD, là où sur le S9, eh ben, vous en avez qu'un seul, donc il faut pas avoir de soucis sur sa carte. Ce qui peut arriver, hein, lorsqu'on shoot des images pour un client, bah, le double slot de carte SD, c'est quand même une sacrée sécurité. Parfois, on ne peut pas se permettre de perdre ses images. Le S5 II a aussi un bien meilleur grip. C'est un boîtier qui tient super bien en main. C'était un des gros points forts que j'avais cité lorsque j'avais sorti son test. Alors que le S9, lui... Alors c'est sûr, hein, il est plus compact, mais voilà, il n'y a pas de grip du tout, c'est super lisse, ça glisse. Moi, je l'ai systématiquement utilisé soit avec un accessoire qui rajoute un grip, soit avec la sangle. Sinon, franchement, je vous le dis, j'avais beaucoup trop peur de le faire glisser. Dessus, je vous le disais, on n'a pas de tropicalisation. Sur le S5 Mark II, vous en avez une. Si vous voulez un viseur, eh bien, là, vous en avez un. Le S9 n'en a pas. Pas d'obturateur mécanique, pas de prise casque, uniquement une prise micro et du micro HDMI justement à la place du HDMI plein format que l'on retrouve sur le S5 Mark II. Ça fait quand même pas mal de différence. Pour 300 € d'écart de prix, ça peut vraiment valoir le coup de les mettre et donc de partir sur un S5 Mark II. Ce S9, il fait lui plutôt une bonne caméra B, si à côté de ça vous en avez une autre plus performante, ou alors en boîtier principal, mais à ce moment-là, comme je vous le disais tout à l'heure, à condition d'avoir vraiment besoin et envie d'utiliser les presets directement dans les photos et les LUTs imprimés dans les vidéos, ce qui est quand même le gros point fort et la particularité de ce boîtier. Donc il n'est pas parfait ce S9, mais il est globalement réussi puisqu'il donne envie de le pointer dans toutes les directions en switchant entre les différents looks. Il donne de l'inspiration. Il motive à faire des images dans des situations où l'on n'aurait d'ailleurs pas toujours pensé avoir un résultat intéressant. Moi qui suis bien plus vidéaste que photographe, il m'a clairement redonné envie de faire beaucoup plus de photos. C'est pas moi qui vous dirais qu'on peut pas faire de super choses à l'iPhone, ma vidéo de test vous l'a bien expliqué, mais on reste limité sur beaucoup de points par rapport à un boîtier comme ce S9. Rien que la faible profondeur de champ, on est encore loin d'avoir quelque chose de convaincant sur smartphone, donc un bon capteur et des optiques, ça fait la différence. Si vous voulez acheter ce Lumix S9, il est disponible dans 4 coloris, donc c'est plutôt sympa. Et comme d'habitude, vous avez un lien juste en dessous en description de vidéo pour l'acheter tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube, donc merci d'avance. Pour le lancement, vous avez la possibilité d'avoir des réductions énormes sur les optiques et ça vaut vraiment le coup. L'offre est super intéressante et c'est assez rare d'en avoir des comme ça. Sinon, si vous voulez aller encore plus loin dans la création, le Lumix S5 Mark II peut vous tenter. J'en ai fait un test complet sur ma chaîne YouTube. Allez regarder ça. Salut!